Pour la poursuite du débat sur le même sujet, je cède maintenant la parole à M. le député de Rosemont pour son intervention. M. le député de Rosemont, à vous. Merci, M. le Président. Je pense qu'on est tous d'accord dans cette Chambre pour dire que la richesse du Québec demain, sa croissance, comme disait Christine Lagarde cette semaine à Montréal, sa croissance inclusive, parce que c'est beau de créer de la richesse, mais encore faut-il que la majorité de la population en profite. La croissance inclusive du Québec pour demain repose sur notre capacité à augmenter notre productivité. Et je vois le président du Conseil du Trésor, dans des vies antérieures, nous avons échangé à ce sujet, et je sais que nous sommes d'accord que la clé de notre capacité collective à maintenir nos programmes sociaux, notre générosité, nos universités, nos cégeps, nos écoles, des garderies à bas coût, repose sur notre capacité et à la capacité de nos salariés à produire de la richesse. Est-ce qu'il faut qu'ils le fassent en travaillant de plus longues heures dans la semaine? Pas nécessairement. Les Autrichiens produisent plus de richesse par chaque heure travaillée que les Américains ou que les Japonais, qui, eux, travaillent beaucoup d'heures. Est-ce qu'il faut que ce soit nécessairement en ayant des cadences plus rapides dans les machines? Non. Ça dépend de la qualité de l'outil de travail. Est-ce que l'outil de travail a intégré les dernières notions de recherche et de développement qui permettent de produire ici un produit meilleur et à moindre coût que chez nos compétiteurs. Alors, ça dépend donc de la productivité par heure travaillée, de la qualité de l'outil de travail et de la formation des salariés. Est-ce qu'ils sont bien formés? Est-ce qu'ils ont été bien formés au cégep, à l'université, dans les écoles techniques? Est-ce qu'ils se font une bonne formation professionnelle par la suite? Alors, c'est ça les déterminants de cette productivité. Alors, moi, je regarde le budget en fonction de sa capacité à nous faire progresser dans cette direction ou non. Et je dois dire que je suis très déçu. D'abord, on nous a annoncé qu'il y aurait, de façon permanente, bientôt, une revue de programmes pour voir si chacun des programmes économiques, sociaux ou d'éducation répondent bien aux objectifs qu'on leur a fixés dans le passé. S'ils pourraient répondre mieux ou s'ils ne répondent plus du tout, on pourrait s'en passer. C'est très bien. J'applaudis cette idée. D'ailleurs, elle était présente dans le budget que l'ancien ministre des Finances du Parti québécois avait déposé. Et donc, je sais qu'il y a des débats, par exemple, on se dit, pour augmenter la qualité de l'outil de travail, et donc de la recherche et du développement, on a toutes sortes de crédits d'impôt à la recherche et au développement pour essayer d'inciter les entreprises à améliorer la productivité de l'outil de travail. Est-ce que ce sont de bons crédits d'impôt? Est-ce qu'ils sont trop généreux? On se pose la question pour le multimédia, pour le cinéma, pour les technologies de l'information. Ce sont de bonnes questions. Mais la pire chose à faire, M. le Président, c'est, avant la revue de programme, dire au premier jour, on va sabrer de 20 % l'ensemble de ces crédits d'impôt. Mais c'est le contraire de ce qu'on nous a annoncé. On nous a annoncé une revue intelligente, rigoureuse, dans un dialogue social, de voir si c'était bon ou non. Mais en commençant, on dit, on coupe de 20 %. Écoutez, vous savez, il s'est passé quelque chose de très dommageable à l'économie québécoise au cours des 10 dernières années. C'est que la proportion des dépenses des entreprises québécoises en recherche et développement qui avaient constamment progressé sous les gouvernements du Parti québécois et du Parti libéral jusqu'au début des années 2000, sous le gouvernement Charest, ont commencé à baisser. Et une des raisons pour lesquelles ça a commencé à baisser, et donc à réduire la productivité de nos entreprises, c'est parce que, dans son premier budget, le gouvernement libéral précédent a décidé de sabrer dans les crédits d'impôt, notamment en biotechnologie, et que l'avantage comparatif que le Québec avait pour attirer des entreprises de haute technologie a été élimé, érodé immédiatement. Bon. Alors cette fois-ci, on a l'impression de jouer dans le même film. Je voudrais bien que dans 2 ans ou dans 1 an, on me dise, bon, savez-vous, tel crédit d'impôt pour la haute technologie, finalement, on n'en a pas pour notre argent et ce n'est pas la meilleure utilisation de l'argent qu'on devrait faire. J'accepte ce débat-là. Mais qu'on dise aujourd'hui, comme critique de la métropole, qu'on me dise qu'on va mettre en péril des centaines d'emplois, sinon des milliers d'emplois dans la région métropolitaine, parce que d'un jour à l'autre, sans la moindre étude, on a décidé de couper l'élan du multimédia et du cinéma dans la région de Montréal, je trouve que c'est irresponsable. Je trouve que c'est irresponsable. Et la seule raison pour laquelle ça a été fait, ça a été des raisons de calcul économique à courte vue, pas à moyen ou à long terme, à savoir est-ce que ce dollar dépensé génère une activité économique suffisante pour le justifier? Non. On avait besoin de sous immédiatement, on a coupé immédiatement. Alors donc, cette première mesure, elle est très dommageable
pour l'élan réel dans le secteur des hautes technologies à Montréal qu'on voyait au cours de la dernière année. J'ai personnellement participé à plusieurs investissements, plusieurs montages d'investissements autour de ces crédits d'impôt. Et je me souviens d'une rencontre à New York avec un investisseur nous disant, écoutez, nous adorons Montréal, nous augmentons constamment notre personnel à Montréal, mais évidemment, s'il n'y avait pas le crédit d'impôt, on déménagerait à Mumbai. Immédiatement. Je dis, la différence, c'est le crédit d'impôt. Pour le reste, on adore ça. S'il y avait juste le crédit d'impôt et que l'infrastructure était mauvaise, la qualité de vie était mauvaise, la qualité de l'emploi était mauvaise, bien évidemment, on regarderait. Mais c'est le cumul de ces choses-là. Alors, je pense que le gouvernement a mis des investissements actuels et à venir à risque. Mais pour l'avenir, on s'était dit, il faudrait une politique qui soit plus globale et qui améliore la productivité de nos entreprises et de nos salariés. Et c'est une politique, par exemple, si on devait l'inventer, c'est une politique dont la Chambre, dont le Conseil du patronat pourrait dire nous nous réjouissons que les préoccupations exprimées depuis longtemps par le milieu d'affaires aient été entendues et que le gouvernement ait décidé d'agir concrètement sur certains déterminants de la productivité. Ça serait une bonne politique si le Conseil du patronat disait ça. Et si la Fédération des chambres de commerce disait qu'elle est heureuse que le gouvernement du Québec reconnaisse l'importance et l'urgence de stimuler le développement du secteur manufacturier et que plusieurs de ces mesures qu'elle prône depuis quelques années se retrouvent dans sa politique, ce serait sûrement une bonne politique. Et si c'était une politique où la Chambre de commerce dirait que les mesures annoncées pour inciter les entreprises à intégrer davantage les technologies de l'information et des communications, ainsi que pour augmenter leur investissement en machines et matériels, sont essentielles pour améliorer leur compétitivité, nous retrouvons dans cette politique plusieurs de nos recommandations. Ce serait une bonne politique. Mais ça, c'est la politique priorité emploi que nous avons annoncée l'an dernier. Et la raison pour laquelle la Chambre de commerce, le Conseil du patronat, la Fédération des chambres de commerce et l'Association des manufacturiers et exportateurs étaient si contents de chacun des éléments de cette politique, c'est parce qu'on les avait longuement consultés. Et je vais vous dire un secret, Monsieur le Président, la consultation avait même commencé sous le gouvernement Charest. Et nous l'avons prolongée. Et nous avons intégré dans la politique d'innovation, dans la politique de commerce extérieur, dans la politique industrielle et dans la politique d'électrification des transports, les recommandations dont nous avions convenu ensemble. Et les milieux d'entreprise et les milieux syndicaux et certains milieux écologistes pour ce qui est des transports électriques étaient d'accord que c'est ce qu'il fallait faire. Alors après ce travail de concertation, cet appui unanime, que fait le gouvernement actuel? Il prend la totalité du fruit de cette concertation et le met sur une tablette et dit « nous ne ferons pas cela ». Et les budgets qui étaient prévus sont passés à la moulinette. Et ce qu'il dit, c'est qu'on va tout recommencer. Ça faisait 2 ans qu'on en discutait, on s'était décidé, on l'avait annoncé, mais nous, on vient d'arriver. Et non seulement on ne fera pas ce que les milieux d'entreprise nous avaient demandé, mais en plus, on va faire le compte. Alors, Monsieur le député de Rosemont, à ce moment-ci, je sens que vous n'avez pas terminé. Et à coup sûr, compte tenu de l'heure, nous allons suspendre nos travaux pour ce soir. Et là, vous pourrez poursuivre. Bien, on pourrait, si vous dites 2 minutes, le danger, c'est que si c'est vraiment 2 minutes, il n'y a pas de problème, parce que tout le monde a des obligations, vous le savez, et moi, j'en ai dès maintenant. Il y a consentement pour 2 minutes? Il y a consentement pour 2 minutes? Alors, Monsieur le Président, ce seront les 2 minutes. 2 minutes à partir de maintenant. Ce seront les 2 minutes du peuple. Alors donc, moi, j'appelle à des mesures d'augmentation de la productivité. Nous en avions identifié de concert avec les entreprises. Nous avions des mécanismes de poursuite de l'application de ces politiques et de modification avec les entreprises. Moi, comme ministre du Commerce extérieur, avec tous ceux qui étaient dans le commerce extérieur. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de dire au gouvernement que, bien sûr, nous sommes très déçus, nous allons voter contre ce budget, mais je les appelle à ne pas réinventer la roue et à rapidement regarder ces politiques, d'arrêter de penser que c'est juste des péquistes qui les ont faits, parce qu'on les a faits avec les entreprises, et de ramener rapidement ce qui faisait consensus,
Et sur chacun de ces éléments, s'il les ramène, nous les appuierons sur ces éléments. Et de revenir sur cette décision complètement contre-productive de couper de 20% immédiatement les crédits d'impôt qui vont nuire à notre économie pendant qu'ils réfléchissent à la suite. Voilà, M. le Président, je vous remercie. Alors merci beaucoup, M. le député de Rosemont.